Mesdames et messieurs, Kal Kadosh V'Nichbad, je m'adresse à tous ceux qui sont nos auditeurs de toute l'année, et particulièrement aux membres de la communauté, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent également sur nos chaînes YouTube. Je voudrais dire qu'à la veille de cette nouvelle année juive 5786, eh bien, il y a un message qui est particulièrement important à vous transmettre et une bénédiction à partager. Vous avez appris les uns et les autres que le Yom Hadin, le jour, la nouvelle année, le jour du jugement, c'est, comme chaque année, le jour où le Saint béni soit-il recrée d'une certaine manière la vie de chaque créature. C'est une sorte d'un nouveau départ, une prise de force, une nouvelle vie, mais c'est également régénérer toutes les bonnes volontés pour essayer de laisser derrière soi les souffrances, les déceptions, les échecs, les fautes, afin d'entrevoir un avenir qui soit plus radieux pour chacun d'entre nous. Pour autant, si c'est un jour si important dans le calendrier hébreu, c'est parce que il s'agit bel et bien d'un jour de jugement. Ce jour-là, Dieu juge la totalité des créatures, non seulement les juifs, mais les non-juifs, mais pas simplement les individus, il juge également les peuples et les nations, celles-là même qui voudraient prendre des décisions concernant le sort et l'avenir du peuple juif sur la terre d'Israël et sur l'ensemble des juifs à travers la planète. Eh bien, ils doivent savoir que ce jour-là, ces peuples seront également jugés par Dieu. Et notre bénédiction, c'est de leur rappeler la bénédiction divine qui se trouve dans la Torah. Tous ceux qui bénissent Israël, vraiment, sans calcul politique. Tous ceux qui soutiennent Israël seront bénis de retour et verront leur peuple, leur nation, leur population, quelle que soit par ailleurs leur identité religieuse ou idéologique, eh bien, elle sera bénie grâce à cela. Ça, c'est la promesse divine, c'est ce en quoi nous croyons. Tout le monde, évidemment, ne partage pas cette croyance. En tout cas, Rosh Hashanah est l'occasion de le leur rappeler et de les inviter à le vérifier. En effet, tous ceux qui vont porter des décisions ce jour-là verront que si ils soutiennent Israël, s'ils bénissent Israël, eh bien, la bénédiction sera assurée non seulement pour l'année qui suivra, mais pour les années futures. À l'inverse, ceux qui mettront en difficulté Israël, qui s'opposeront à Israël, qui s'opposeront à sa sécurité et qui voudront soutenir les ennemis d'Israël, eh bien, doivent savoir qu'en ce jour du jugement, ils iront devant des situations de plus en plus difficiles. Ils auront affronté de durs tourments et ces tourments, même si évidemment, a priori, nous ne le souhaitons pas, eh bien, ils s'avéreront nécessaires pour qu'ils comprennent par l'épreuve ce que la sagesse et le bon sens n'arrivent pas à leur faire entendre. C'est pourquoi, en ce jour-là et à partir de ce jour-là, Hachem dispense l'abondance, la bénédiction aux justes, à ceux qui se comportent de manière juste. Mais il réduit l'abondance et la bénédiction pour ceux qui sont pervers. Comme j'aime à le rappeler, pour nous, la perversion, c'est tous ceux qui pervertissent la vérité, qui font de la vérité un mensonge, et un mensonge, ils en font une vérité. C'est cette perversion-là qui est à l'origine, mais qui est également la maîtresse de toutes les autres perversions qui lui sont d'une certaine manière liées. Et c'est la raison pour laquelle nous prions, non seulement pour que cette perversion cesse, parce qu'il n'y a rien à attendre de la perversion, et il y a beaucoup à attendre au contraire de la bénédiction. Alors, en cette veille de 5786, nous souhaitons du fond du cœur, non seulement pour le peuple d'Israël en terre d'Israël, pour le peuple juif à travers la planète, mais aussi pour l'ensemble des peuples de la terre, c'est-à-dire aussi bien le peuple français, le peuple américain, tous les peuples européens, ainsi que les peuples de la terre en général. Nous leur souhaitons de comprendre ce que Dieu a voulu lorsqu'il a choisi un peuple parmi toutes les nations. Il a voulu un peuple qui soit là à la fois pour être un peuple de lumière et d'exemplarité dans le monde, mais aussi pour qu'il génère la bénédiction pour toutes les nations de la terre. Comme je le dis souvent à nos élèves, le peuple juif ne veut pas le pouvoir pour assujettir les autres. Le peuple juif ne souhaite qu'un seul pouvoir, celui de construire, celui de réaliser, celui d'aimer. Regardez un peu autour de vous et surtout regardez
ce que bien des nations ont fait à ce peuple depuis 3000 ans. Et finalement, tous ceux qui ont jalousé, tous ceux qui ont voulu tuer et sacrifier, n'ont pas gagné grand-chose de ces tueries et de ces méchancetés, de ces cruautés, si ce n'est que de générer des êtres qui leur ressemblent. À l'inverse, ceux qui ont compris que leur propre bénédiction, la propre paix dans le pays dans lequel nous vivons dépend de celle que nous soutenons, la véritable paix, non pas celle qui se prosterne devant les terroristes, mais celle qui fait tomber les terroristes, celle qui fait tomber le mal, celle-là sera une paix durable pour l'ensemble des peuples de la terre. C'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse vos foyers, vos épouses et vos enfants, ainsi que vos époux pour les dames et vos enfants, ainsi que vos petits-enfants, mais aussi tous les amis qui sont autour de vous, que entre dans vos maisons, dans tous vos foyers, chaleur et bénédiction, et surtout une bonté qui soit une bonté sincère et profonde, sans calcul, et qu'avec l'aide de Dieu, elle soit exemplaire et prise en exemple par l'ensemble de ceux qui vous entourent. Amen. Kenny Elson, Shana Tova Umtuka, selon les vœux consacrés habituels de la tradition juive, que cette année soit une année douce et bonne pour vous tous. Mereshit Hashana Ve'ad Achal Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Amen. Kenny Elson.